Bonsoir à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo qui concerne les prévisions 2023 par le tarot et la numérologie. Toujours bien entendu par la compréhension du symbolisme et du sens. Mais cette fois-ci j'y pense. En préambule, je vous demanderai pour que la chaîne puisse évoluer un pouce en l'air, un partage, un commentaire, et voilà, et le tour est joué. Venons-en à notre sujet. Donc, cette année, on va faire la réduction théosophique de 2023, ce qui donne le 7. Le 7, c'est l'arcane du chariot. Mais au préalable, j'aimerais vous informer que, bien entendu, il existe plusieurs méthodes. J'ai choisi celle-là parce que c'est celle qui m'a inspiré sur le moment. Voilà. Autre recommandation, tout ce dont je vais vous parler va être vécu de manière un petit peu différente par tous les êtres qui vont écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a tous des notions différentes, on est tous de cultures différentes, on a tous des ressources différentes, on pense différemment, on vit dans différents milieux. Donc bien entendu, ces énergies, elles vont être modulées par tous ces principes. Alors commençons. Donc 2023 sous l'énergie de l'arcane du chariot. Alors, je sais, l'arcane du chariot, voyage, réussite, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. À mon sens, si vous regardez le symbolisme du chariot, vous avez deux personnages qui sont dans des sens contraires, des roues qui sont comme ça, qui sont, comment on dit, perpendiculaires, enfin qui ne sont pas dans le sens de la marche, donc pour le voyage, c'est un petit peu compliqué. De plus, le cocher n'a pas de reine, donc c'est encore un petit peu plus compliqué. Alors maintenant, on va en venir aux faits. Le cocher n'a pas de reine parce qu'on n'est pas au niveau de la matière, donc il n'a pas besoin de reine pour diriger l'attelage. Si vous voulez comprendre beaucoup plus en profondeur, parce que ça serait très long de le faire dans cette vidéo, vous pouvez vous reporter au mythe de l'attelage ailé de Platon. Et là, vous aurez un petit peu une vision différente de l'arcane du chariot. Donc, nous avons ici le cocher, nous avons ici l'attelage, d'accord, et nous n'avons pas de reine. Voilà, nous avons là un personnage avec des étoiles, avec un sceptre, avec des épaulettes, voilà. Donc, je vais la faire courte. Nous avons ici un personnage qui n'est pas au niveau de la matière, un personnage que l'on pourrait dénommer divin. La couronne, le symbolisme de la couronne, euh, nous renseigne sur cette divinité. C'est-à-dire que la couronne, elle indique un personnage qui est subtil. De plus, nous avons ici dans l'attelage, deux personnages différents qui sont de couleurs différentes, qui regardent dans un sens différent. Donc nous avons deux principes différents qu'il va falloir mettre dans le bon sens. Et c'est le rôle, justement, c'est le rôle du cocher. Et donc 2023, pour maintenant rentrer dans le côté concret, eh bien 2023, ça va être une année où il va y avoir un grand nombre de dualités représentées par les deux, par l'attelage, si vous préférez. Et qu'est-ce qu'il va falloir, comment il va falloir se positionner? Il va falloir se positionner au niveau du cocher. Le cocher, si vous préférez, il est là pour se servir d'un des deux chevaux qui, dans le principe, ce sont des chevaux. Là, dans le tarot d'Oswald Wirth, ce sont deux personnages à base de sphinx. Donc, il va falloir se servir d'un des deux sphinx pour corriger l'autre protagoniste de l'attelage. Voilà. Et donc, c'est une année où il va y avoir un grand nombre de dualités et où, en tant qu'être, il va falloir se positionner pour annihiler les dualités.
Et comment on annule les dualités en les rendant synergiques, bien entendu. Eh bien, ça va être le rôle du cocher. Alors, quand je dis les rendre synergiques, c'est au lieu que ce soit des dualités, eh bien, au lieu que ce soit des oppositions, il serait de bonne loi de les rendre complémentaires. C'est le principe de l'opposition. Suivant comment on la vit, c'est une opposition. Suivant comment on la vit, elle va être complémentaire. Et dans la complétude, elle devient synergique. Donc voilà, mais pour bien garder en tête quelle va être l'énergie principale de 2023, ça va être la dualité, les différences, qu'elles soient d'opinion, qu'elles soient de perception, qu'elles soient d'interaction, ça, on va être dans cette énergie-là. Maintenant, alors je sais, comment dire, c'est pas très joyeux, mais on peut pas être dans le monde des bisounours non plus, à dire que tout va bien quand tout ne va pas bien. Voilà. Donc, mais c'est justement ça la bonne nouvelle, je veux dire, quand on sait qu'il y a des problématiques, on peut anticiper, s'y préparer et adopter les bonnes stratégies. Voilà. Et bien entendu, ça c'est l'énergie de base de l'année 2023. Maintenant, j'ai tiré une carte, enfin j'ai fait comment on va dire, la réduction théosophique pour chaque mois de l'année. Donc, bien entendu, je suis parti du 7 et j'ai rajouté pour le mois de janvier 1. Donc 7 et 1, ça fait 8 pour le mois de février. J'ai rajouté 1 puisque c'est le deuxième mois. Donc 7 et 2, ça fait 9. Pour le mois de mars, 7 et 3, ça fait 10. Et j'ai tiré ou j'ai pris, comme vous voulez, les arcanes se référant justement à cette approche numérologique. Donc nous avons le chariot et la justice pour le mois de janvier. Eh bien, cela va augurer de trouver les bons arguments, ça va augurer de trouver le bon équilibre et de prendre les bonnes décisions. L'épée, qui symboliquement représente couper, trancher, donc il va falloir prendre des décisions, et la balance qui représente les arguments et qu'il va falloir équilibrer. Donc janvier et va être une période où il va falloir décider, où il va falloir trouver, je dirais, sa juste place. Voilà, c'est le terme qui convient bien à la justice, c'est trouver sa juste place. Et sa juste place, bien entendu, avec le chariot, trouver sa juste place par rapport à toutes ces dualités, par rapport à toutes ces oppositions, et pourquoi pas les rendre peut-être complémentaires et donc synergiques. Au mois de février, nous avons l'ermite 7 et 2, janvier et février, eh bien ça fait 9, jusque-là je sais compter, c'est pas mal. Hein, voilà, donc le mois de février va être un mois d'introspection, ça va être un mois où on va faire des bilans. Ça va être un mois où on va se dire, bon ben voilà, jusqu'à maintenant j'ai vécu ça, le mois de janvier a été dans le positionnement, dans la prise de décision. Maintenant, est-ce que mes décisions sont adaptées? Qu'est-ce que je vais tirer comme leçon de ces décisions? Ensuite, au mois de mars, nous avons la roue de fortune, 7 et 3, ça fait 10. Donc la roue de fortune, elle, son symbolisme, c'est vraiment de trouver la loi du milieu. C'est pour ça que le sphinge en haut, là, il est sur le milieu. Et de conscientiser aussi que rien n'est permanent. C'est les bébêtes des deux côtés. Rien n'est permanent, eh bien, c'est normal parce que nous sommes sur une roue. Une roue, comme son nom l'indique, eh bien, elle tourne et c'est ce qui définit l'impermanence. Une fois on est en haut, une fois on est en bas, une fois on est médian. Et le but, quelque part, de la roue de fortune, c'est de rester en position haute.
Hein, voilà. C'est ni d'être en décroissance, ni d'être en croissance, ni d'être au bas. Hein. Vous savez que la roue, elle a 4 positions principales, le haut, le bas, le sens croissant, le sens décroissant. C'est ce qui fait l'impermanence. Et de par la recherche de la voie du milieu, eh bien, on peut se situer et rechercher la position haute. Voilà. Donc, le chariot et la roue de fortune, eh bien, va nous indiquer justement cette recherche d'un équilibre ou la perception de l'impermanence des choses. Moi, à mon sens, ça serait plutôt ça. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, quoi qu'il se passe, rappelez-vous toujours que les choses sont impermanentes. Rien ne dure, même si ça dure un petit peu, bien entendu. Il y a des choses même qui durent plusieurs années, mais dans le principe, rien n'est permanent et de par votre compréhension, de par votre action, eh bien, vous pouvez euh, changer, moduler les contextes. Voilà. Donc, c'est quand même important. On prend des décisions, on argumente, on tire les effets de nos décisions et on cherche à les rendre vraiment plus subtils. Hein, comme je vous l'ai dit, par la compréhension de l'impermanence qui pourrait nous indiquer que si on a pris une décision qui n'était pas top top, eh bien elle n'est pas permanente et on pourra la moduler. Au mois d'avril, alors au mois d'avril, ça va être une énergie de maîtrise. Hein. On va essayer de maîtriser nos contextes. On va essayer d'être le... Ah, c'est une image, hein. On va essayer d'être le chef. On va essayer de justement de maîtriser les choses. Et de maîtriser les choses pas par l'action physique, pas au niveau de la matière, mais au niveau de la compréhension. Et c'est pour ça que le chariot, donc justement, tous ces problèmes qu'il va y avoir en 2023, on va pouvoir les réguler par la maîtrise, mais la maîtrise qui vient de la compréhension. Voilà. Alors, bien entendu, ça pourrait augurer aussi, suivant comment on le perçoit, ça pourrait augurer une phase comment on va dire, une phase où les choses vont être imposées. Et ça dépend si on se situe au niveau du personnage ou au niveau de la bête. Pensez toujours que dans cette carte de la force, il y a 2 personnages. Bon, c'est sûr que la dame, là en l'occurrence, elle cherche à maîtriser la bête. Donc on est dans cette perception de je maîtrise la matière par mon raisonnement, par mon analyse. Hein, voilà. Donc c'est ce qui va vous être proposé, mais aussi si on va dans le côté ombre, eh bien le niveau de la matière peut résister et justement ça peut être un petit peu plus compliqué. Maintenant, pour le mois de mai, nous avons l'arcane du pendu. Alors, qu'est-ce qu'indique le pendu? Eh bien, le pendu, de par sa position, il voit les choses à l'envers. Et de ce principe, l'arcane du pendu, c'est de percevoir les choses de manière différente, de changer son angle de vue. Eh bien, c'est exactement ce que vous propose le pendu. Donc, si vous vivez des dualités, si vous êtes un petit peu dans la complication, suivant de quelle manière vous vivez, dans quel endroit, dans quel contexte, dans quel pays, dans quelle société vous vivez, eh bien, c'est le moment de voir les choses différemment. C'est le moment justement de se dire, voilà, là je suis peut-être dans une impasse ou je suis peut-être dans une incompréhension, eh bien je vais changer ma perception de ce contexte. Je vais me positionner autrement. Voilà. C'est ce que va proposer le pendu pour le mois de mai. Cela peut aussi augurer des perceptions collectives
différente. On va peut-être voir le collectif de manière différente. Et de là, il n'y a qu'un pas au mois de juin pour justement entamer. Alors, cette carte, c'est une carte alchimique de transmutation, mais on peut le mettre aussi au niveau entamer des changements profonds. Hein, on peut aussi, le mois de juin, ça peut être une période où on va vraiment essayer, mettre toute son énergie à changer les choses et surtout au niveau du mental. Enfin, au niveau de, dans ce contexte-là, bien entendu, au niveau de la manière de penser. C'est pour ça que sur cette carte, on retrouve les têtes. Alors maintenant, si on va dans la voie alchimique, bien entendu, vous voyez des têtes et des mains, eh bien, dans la voie alchimique, la transmutation, elle est toujours symbolisée par le démembrement. Ceci étant dit, pour ceux qui connaissent l'alchimie et notamment l'arcane sans nom, le démembrement égale la transmutation. Mais dans l'interprétation par rapport à ces prévisions, on peut augurer un mois de juin une période de changement, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Maintenant, venons-en aux vacances. Donc, en réalité, regardez, ça se goupille bien, hein, parce que si on fait eh bien, 7 de l'arcane du chariot plus 7 du mois de juillet, eh bien, ça fait 14. Voilà. Et 14, c'est tempérance. Donc, tempérance, elle, dans son symbolisme de base, c'est justement la modération. Vous voyez qu'elle a un pot couleur argent, ici, et un pot couleur or, ici. Eh bien, c'est les deux principes. C'est le principe soli-lunaire, soleil et lune. Bien sûr, c'est un symbole. C'est les deux principes opposés que tempérance va donc tempérer, mais dans le sens de la modération. Eh bien, le mois de juillet va être un moment de pause, va être un moment de modération. On va essayer de négocier, on va essayer aussi de prendre du recul, on va essayer de ne pas être dans les extrêmes. Voilà. Donc, ça sera, je pense, une période d'accalmie par rapport aux problématiques de 2023. Au mois d'août, par contre, c'est un petit peu différent. Vous voyez, il y a ici l'arcane du diable. Hein. Donc, le diable et le chariot, eh bien, ça va pouvoir augurer qu'il va se passer des choses, mais dont on ne va pas être forcément au courant. C'est une période de vacances, donc cet arcane placé dans une période de vacances, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer en trame de fond. Et je pense que comme c'est les vacances, eh bien, on ne va pas être au courant ou on ne va pas faire focus dessus. Et ce sont des choses qui vont passer tranquilles, quoi que ce soit, hein, qui vont se faire sous couvert et dont on aura le résultat, bien entendu, au mois de septembre, symbolisé par la maison de Dieu. Mais je vais revenir un petit peu au mois d'août sur le symbolisme du diable, parce que le diable, à mon sens, et ceci n'engage que moi, je pense qu'il n'est pas perçu dans son entièreté. Voilà. Il faut savoir que le diable, puisque là, vous voyez qu'il porte un flambeau, hein, il porte on va dire des torches, ce que vous voulez, flambeaux, tout ça, et qu'il a des ailes, eh bien, le diable est un ange déchu. Et cet ange déchu, il porte une lumière, il porte du feu. Voilà. Eh bien, dans le symbolisme du diable, que l'on pourrait appeler Pluton ou Hadès, eh bien, on sait que le diable, c'est il gère les enfers, hein, donc il gère le côté très, très inadapté des choses, et en même temps, c'est aussi l'ange de la richesse. Si on prend Pluton, Pluton est le dieu des enfers et le dieu de la richesse. Donc, dans le symbolisme du diable, eh bien, il y a cette perception-là. Hein.
aussi, on peut retrouver cette perception dans la version de Lucifer. Il faut savoir que Lucifer est le premier nom de la planète Vénus avant que la religion en ait fait un être satanique, un être ultra mauvais. Ben, Lucifer était le premier nom de Vénus. Bien entendu, tout ce que je vous raconte est sourcé, vous pouvez le vérifier. Voilà, j'aime bien dire c'est sourcé parce que c'est un peu dans l'air du temps. Et puis ça fait un air sérieux, c'est sourcé, tout ça. Mais en réalité, vous pouvez faire vos propres recherches. Vous verrez que Lucifer est le premier nom de la planète Vénus. Voilà. Mais pour en revenir à ce Lucifer-là du tirage et de sa symbolique dans le tirage par rapport à 2023, eh bien, Lucifer est quelque part, comme c'est le dieu des enfers, par son côté Hadès, Pluton, tout ça, comme c'est le dieu des enfers, ben, c'est des choses qui se passent sous la terre. Donc, sous la terre, ça veut dire que c'est pas visible. Voilà. De plus, l'arcane du diable augure aussi, vous voyez, les deux petits diablotins de part et d'autre de la stèle du diable qui sont attachés ici, hein, sur la stèle, et attachés au niveau de la gorge. Eh bien, ça veut dire que le but est une perte de libre arbitre. Voilà. Si vous préférez, le but réel dans la symbolique du diable, c'est séparation des unions. Voilà, c'est vraiment la symbolique du diable, et c'est pour ça qu'il y a les deux petits diablotins de part et d'autre. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est sous couvert, qui est avec une intention de séparer, de diviser. Voilà. Et au mois de septembre, bien entendu, on va avoir la révélation de ce qui a été fait sous couvert, et cette révélation, j'avais le mot révolution en tête, ces révélations, on peut dire, va engendrer un fort mécontentement, avec, je pense, des réactions de tout ordre. Après ce moment tumultueux, nous arrivons à l'arcane de l'étoile. Donc l'arcane de l'étoile, elle nous indique que l'énergie est orientée vers les ressources plus adaptées, vers nos fondements plus en adéquation avec ce que l'on est. La carte de l'étoile, dans son principe symbolique, c'est le guide. Hein. Vous savez que les étoiles ont toujours été pour l'humanité un guide. Hein, on a toujours suivi les étoiles pour trouver notre chemin. Eh bien, quelque part, cet arcane de l'étoile indique de retrouver nos valeurs premières et de nous diriger quelque part et de prendre des décisions, de mettre des stratégies en place par rapport à notre valeur première, qui ces valeurs premières sont dans les besoins basique, c'est-à-dire, vous voyez la dame ici, regardez la dame là, elle est toute nue. Donc c'est quelque part de retrouver nos besoins en tant qu'être et peut-être de sortir un petit peu de tout ce contexte, on va dire, économique, de pouvoir, hein, pour en revenir un petit peu au diable. Le diable, c'est aussi le pouvoir, hein, et notamment Pluton on peut faire un rapprochement avec la plutocratie qui est le pouvoir de l'argent. Mais bon, revenons à l'étoile. Allez hop, vous voyez, on saute d'un à l'autre. Donc cette étoile, elle nous dit de revenir à des besoins plus en adéquation avec ce que l'on est et plus en adéquation entre notre interaction et notre écosystème au sens non nocif. Voilà. Et en novembre, eh bien, la saison d'été, eh bien, elle finit. Donc, la saison d'été, bon, l'automne finit et nous commençons à avoir une descente de la lumière. Et c'est un peu ce que propose cet arcane. Il va y avoir une introspection, on va se refermer un peu sur soi.
Hein, c'est cet arcane qui nous indique, bon, au niveau de l'action, ben, ça va être plus calme, hein, puisque c'est une carte qui se passe plus au niveau de l'inconscient personnel, hein, à contrario de Neptune qui est l'inconscient collectif. La Lune, elle, c'est l'inconscient personnel. Donc, on va quelque part s'intérioriser. On va vivre les choses au niveau émotionnel. On va essayer de vivre notre sensibilité. Et donc, bien entendu, en rapport avec l'arcane du chariot, qui est important, puisqu'on a parlé de dualité, on a parlé de remettre les choses dans leur sens, de trouver des stratégies pour justement annihiler, dans la carte du chariot, les oppositions, mais au niveau humain, c'est peut-être d'annihiler tout ce qui est contraire. Eh bien, la Lune, elle va nous indiquer, en ce mois de novembre, de faire un peu plus confiance en ce que l'on ressent, de faire confiance en ce que l'on intuitivement on ressent, hein, de faire confiance vraiment à ce côté non conscient, non analytique, hein, de faire vraiment confiance à ce qui remonte, à ce que l'on a au fond de soi. Voilà. Et ça peut être une belle démarche pour justement mettre en place des correctifs. Et nous avons en décembre, alors bien que décembre soit le moment où le soleil est très bas, eh bien nous avons la carte du soleil. Donc la fin 2023 devrait occasionner une énergie d'entente, de résolution, de prise en compte de l'autre. Hein. Voilà. On est dans cette énergie et c'est de très bon augure. Ça voudrait dire que le cocher a réussi à mettre tout dans le bon sens pour pouvoir avancer. Hein. Les roues, elles vont venir dans le bon sens. Les deux, l'attelage, eh bien, va être synergique ce coup-ci. Ils vont aller dans le même sens. Et on va pouvoir faire un pas ou comment on pourrait dire, une roue d'avance. Voilà, on va pouvoir faire avancer ce chariot et donc, pourquoi pas régler certaines dualités et se positionner de meilleure manière que le commencement de l'année 2023. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exercice que vous pouvez réaliser vous aussi. Hein. Vous pouvez le faire chez vous et peut-être avec plus de réflexion, plus de ressenti, eh bien vous pourrez moduler mon interprétation et peut-être même m'en faire part. Voilà. Et je répondrai bien entendu à tous les commentaires qui me seront destinés, enfin qui seront dans la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien conscientiser tout cela, de voir un petit peu comment vous pourrez vous positionner, car un homme averti en vaut plusieurs, et comment on appelle ça, l'anticipation permet toujours de passer les choses de meilleure manière. Voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.